tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo haul. Encore un haul, je suis désolée. Dans ce haul il y aura un tout petit peu de beauté et ensuite des habits et sac, enfin un sac surtout, une sacoche. Juste avant de commencer, vous avez dû remarquer que je me suis coupé les cheveux. Dites-moi si vous préférez avant ou maintenant. C'est vrai que de passer des cheveux très longs à des cheveux très courts, ça fait un peu bizarre sur le coup, on est un peu sous le choc mais bon on s'habitue. Dites-moi si vous aimez ou pas. Du coup voilà, je vous retiens pas plus longtemps et c'est parti. Alors je vais commencer par la beauté parce que c'est là où il y en a le moins. Tout d'abord je suis passée chez MAC et vous avez sûrement dû voir, pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu à cette marque ou au make-up en général, ils ont sorti des nouveaux liquid lipstick. Ils les avaient sortis déjà il y a quelques mois mais quand j'y suis allée, la seule teinte que je voulais elle n'y était plus, du coup je l'ai commandé et je l'ai reçu 2 mois après. J'ai dû le commander en décembre et je l'ai eu que maintenant, donc là en mars, ouais 2-3 mois. Du coup c'est le Somi, il est juste magnifique, c'est celui que je porte actuellement. Après là, vu que la lumière est pas tip top, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Du coup je vous le montre comme ça, sinon je vous mettrai des petites incrustations images sur l'écran. Donc c'est une sorte de rose tirant vers les violets marronnés. Enfin je vous laisse voir de toute façon sur l'image. Il m'a coûté 22,50€ et franchement moi je m'en lasse pas. Les liquid lipstick de chez MAC je les trouve géniaux et rien à dire. Ensuite j'ai acheté un concealer de la marque Kat Von D. Alors Kat Von D, c'est juste hyper longtemps que j'attendais que ça arrive en France et du coup quand c'est sorti en France, c'était en janvier, fin janvier, je me suis ruée dessus littéralement. Du coup je voulais juste tester un petit truc parce que je me suis dit on va y aller petit à petit. Déjà que le maquillage je peux pas m'en empêcher, j'en achète tout le temps, va falloir se calmer. Du coup j'ai pris qu'un anti-cerne. Tout le monde en disait énormément de bien de cet anti-cerne, du coup j'ai voulu le tester. Alors pour ma part, mon avis c'est qu'il est très bien, il est couvrant. Après franchement celui de Too Faced est vraiment bien aussi. Le petit bémol c'est qu'il est très couvrant mais moi je trouve qu'il est assez sec, c'est à dire que pour le fondre c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment le faire de suite vu qu'il est assez couvrant. Du coup c'est une matière assez épaisse. La teinte je me suis pas trompée donc ça déjà c'est le top. Du coup moi je l'ai en teinte L3 donc warm, donc ça tire vers les beiges puisque j'ai pas une peau qui a tendance à tirer vers les rosés, ça me va pas du tout. Du coup voilà, sinon il est très bien. Comparé à celui de Sephora, je le tiens je le finis en un mois. Celui-là ça fait déjà 2 mois que je l'ai et franchement génial. Ensuite, autre chose que j'ai acheté, c'est un crayon à sourcils donc de chez Benefit. De base, je voulais celui de Anastasia Beverly Hills, mais dans le Sephora où j'étais, je ne sais pas pourquoi je cherche là-dedans alors qu'il est juste ici, c'est génial. J'ai acheté les deux produits en même temps, celui que je viens de vous montrer précédemment et celui-ci, et du coup il n'y avait pas Anastasia Beverly Hills, du coup j'avais la flemme d'aller dans un Sephora, du coup je me suis dit Benefit c'est tout aussi bien. Donc il y a le petit goupillon, la petite mine, en fait c'est exactement pareil, je vois pas la différence parce que j'ai essayé l'autre aussi. En gros c'est pareil, il est très bien. Il y a un autre truc maquillage, non? Bah non, c'est tout. Je croyais qu'il y avait un autre truc maquillage mais en fait je me suis vraiment calmée, c'est un truc de fou. D'habitude j'achète toujours 3000 trucs et là il y a 3 trucs, je suis choquée moi-même. Du coup on passe tout de suite à la partie habits. Alors dans les habits j'ai fait une trouvaille, comment vous dire, c'est mon coup de cœur. Alors je sais qu'il y en a énormément qui vont pas aimer mais moi je trouve ça trop beau. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait sac poubelle et d'autres qui m'ont dit qu'ils adoraient. Alors c'est une jupe comme ça, donc la matière je sais pas trop, matière chelou un peu, avec des sortes de... En fait je sais pas décrire, je vois pas pourquoi je m'obstine à le faire alors que depuis que je décris cette jupe c'est n'importe quoi. Je l'ai acheté chez Pull&Bear il me semble. Le seul problème c'est que elle fait grave de bruit quand vous marchez, ça c'est un peu chiant. Je l'ai pris en taille S et elle m'a coûté 25€, donc franchement ça va. Et je la trouve hyper originale et trop belle, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Ensuite je suis allée chez Bershka et je suis trop fière de moi parce que j'ai fait pour une fois une trouvaille pendant les soldes. Donc c'est ce petit pull en matière un peu pilou mais pas trop non plus. Il est blanc cassé, peut-être à la caméra on le verra blanc mais il est vraiment blanc cassé. Je l'ai pris en taille S et celui-là il coûtait 19€ il me semble et je l'ai payé 7,99€. Donc autant vous dire, j'ai fait une affaire. Ensuite pour ceux et celles qui ne le savent pas, je l'avais dit sur Snapchat, je vous le mets juste ici d'ailleurs, comme ça vous pouvez suivre toutes les petites aventures. Faites partie de la communauté, franchement c'est rigolo, vous suivrez mes petites aventures et tout le tralala. Alors du coup je me suis inscrite à la salle de sport et je n'avais pas de leggings, du coup j'en ai acheté un chez Nike. Donc c'est le plus basique, c'est un Nike, enfin genre un Nike bien sûr, un leggings tout noir avec juste le signe en blanc. Il est très bien, rien à dire, je l'ai pris en XS et il m'a coûté 25€. Un achat dont je suis juste folle, dingue, je suis amoureuse de cet achat. Je suis Chloé B sur Instagram et il y avait une photo où elle avait une veste en jean. Je suis tombée amoureuse de cette veste, je me suis dit ok il faut que je la trouve, il faut que je me l'achète parce que j'avais pas de veste en jean. Du coup je suis allée voir, j'ai vu qu'elle était chez Zara et du coup évidemment je l'ai achetée, j'étais obligée, elle était trop belle. C'est une veste en jean
assez déchirée. Les manches sont hyper larges, un peu chauve-souris. Il y a des trous partout et là il y a des petites franges juste en bas. Franchement elle est trop belle. Par contre elle est très fine. C'est pas une veste que vous allez porter vraiment en hiver. Franchement ça se porte plus au printemps-été. Mais ça va être super cool pour les soirs d'été et pour le printemps comme je l'ai dit. Du coup voilà. Ensuite j'ai un article Urban Outfitters et un article Topshop à vous présenter. Alors pour commencer avec Urban Outfitters, j'avais vu un haut, donc c'est celui-ci, je le trouve juste trop beau, mais il était à 35 €. Autant vous dire que je vais pas mettre 35 € dans un crop top qui brille, je peux en trouver ailleurs je pense. Du coup il est comme ça, en vrai il est grave beau, et il était soldé à genre 19 € il me semble, donc je me suis dit bon ça va, 20 €, je peux les mettre, surtout qu'il me faisait de l'œil depuis assez longtemps. Donc il brille de mille feux, ça pour aller en soirée, ça va être juste le top, il est trop beau, je l'aime trop. Chez Topshop, encore un produit qui me faisait de l'œil depuis hyper longtemps mais malheureusement il n'était pas soldé. C'est un body, donc là je sais pas si vous arriverez à bien voir, sinon je vous mettrai une photo. C'est un body, donc il est bordeaux, je l'ai pris en quelle taille celui-là? En taille 34, il est juste trop beau, donc il est manche longue comme ça et il est magnifique. Il m'a coûté 30 € je crois, donc c'est un peu cher mais franchement la qualité de chez Topshop, il n'y a rien à dire, j'ai un jean de chez eux. Et la qualité est au top, donc ça me dérangeait pas pour un body, j'en ai qu'un, donc c'est pas grave, je peux mettre le prix et il était trop beau. Ensuite je suis allée chez H&M, H&M je n'y vais jamais, donc c'est un pull gris, j'avais pas de pull gris, il est trop beau, donc il est comme ça, il est un petit peu mouillé là, donc si, je sais pas s'il apparaît plus foncé, je pense pas. Il y a un petit col rond comme ça montant, assez joli, pareil c'est toujours un petit peu chauve-souris, les manches sont plus larges et ça se resserre au niveau de la manche, au niveau du poignet. Ouais c'est mieux. Il est assez loose, il est très chaud, donc ça franchement c'est le bonheur. Je l'ai pris en XS et celui-là je l'ai payé 19,99 €. Donc franchement pour un bon pull ça va, et après c'est de la qualité H&M, donc qualité assez bonne, mais 19 € je trouve ça convenable. Et enfin le fin mot de l'histoire, le plus gros craquage de ce haul. Il faut être crédible s'il vous plaît. Michael Kors, vous me connaissez, j'ai une passion et un amour démesuré pour cette marque. Quand j'ai vu cette merveille, comment vous dire que j'ai pas pu attendre. Ça fait un mois que je l'ai dans le sac, j'ai toujours pas sorti pour le haul et en plus j'ai trop peur de l'abîmer. Du coup je vais vous montrer ça. Ça sent encore Michael Kors. Franchement il faut du parfum, c'est trop bon. Ça sent trop bon. Du coup, oh là là mon dieu, mais ça pour les soirées. Alors peut-être ça va pas être au goût de tout le monde, mais moi je la trouve magnifique. Donc c'est une pochette qui est comme ça. Pareil si on voit pas bien la couleur ou quoi, je vous mettrai une photo. Mais elle est trop belle, mais avouez elle est trop belle, moi j'aime trop. Donc ça peut se porter comme ça, donc en tant que vraiment pochette, ou alors, je sais pas où c'est. Oh j'ose pas déballer, oh non je suis trop triste. Et ensuite là il y a la petite anse, donc moi je vais le mettre avec la anse parce que franchement les pochettes moi ça me gave, tenir mon truc comme ça toute la soirée c'est relou. Du coup je vais le mettre avec la petite bandoulière, du coup voilà, je l'aime trop, c'est mon bébé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée pour l'absence que j'ai, mais avec le BTS je suis énormément prise, donc je vais essayer de remédier à tout ça et de vous poster des vidéos plus régulièrement. Ne m'en tenez pas rigueur, je suis vraiment désolée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez acheté dernièrement ou vos petites trouvailles que vous avez faites et dans quel magasin. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, ciao.